Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons changer une courroie de distribution sur cette magnifique Renault Captur 1,5 litre DCI. Alors à savoir que ce tuto va marcher un petit peu pour toutes les motorisations 1,5 litre DCI, Clio, Mégane. Voilà, c'est un Renault Captur, donc c'est très proche d'une Clio 4, donc ça devrait être assez similaire. Donc kit de distribution, courroie d'accessoires, voilà, on va faire les deux aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai déjà préparé tout mon matos, donc voilà, j'ai pas mal d'outils, des clés à choc, des clés dynamo, ça va être très important. Des piges de calage de distribution, vous voyez, pour 1,5 litre DCI, du coup c'est très important de les avoir, sinon on va pas pouvoir faire notre distri. Je sais que ça peut se faire sans, mais si vous êtes débutant, vraiment prenez un jeu de calage, ça coûte 5 €. Franchement ça fait l'affaire. Pour le kit de distribution et d'accessoires, j'ai pris du Gates, voilà, on m'a dit que c'était le mieux. Donc je sais pas, il y a un peu un concours entre SKF, Gates, je sais pas, moi j'ai pris Gates, écoute, il y avait ça dans mon magasin, je l'ai acheté et puis voilà. Je vous avoue que je suis assez intimidé parce que c'est la première fois que je vais faire ça. Donc c'est un sacré défi que je me lance. Et quand je vois tous les tutos sur internet, je me dis waouh, en fait c'est juste très serré pour passer les mains, tout ça. Mais en fait c'est vraiment pas compliqué quoi. Faut juste pas faire de la merde, mais c'est pas compliqué. Allez, c'est parti. Bon, déjà le premier truc qu'on va faire, c'est débrancher la batterie, hein, ça c'est logique. Dès que vous faites une manipulation sur votre voiture, débranchez la batterie, c'est le mieux à faire en vrai. Hop, on ouvre le capot. Alors à la base j'avais choisi aujourd'hui parce qu'il devait pas faire très beau. Et bon, on a un magnifique soleil. Hop, normalement c'est du 10. Voilà. Là, au moins, on est tranquille. Eh bien, on va bien s'amuser. Voilà, on va prendre notre temps, on va faire les choses bien. Alors, j'ai acheté ce petit plateau magnétique. Hop, putain, c'est pas mal, hein. Normalement, ça... Histoire de pouvoir poser mes vis dedans. Donc ça, c'est pas mal. Alors, étape 2, enlever le cache sous moteur. Donc, on va devoir lever la voiture. Parce que là, c'est un peu serré quand même en dessous. Faut que j'aille en dessous. Alors j'ai acheté ça, je vais en profiter. On va voir si ça marche. Ouais, c'est un peu chaud. C'est dommage parce que c'est pas mal, hein. Ça, j'avoue que c'est bien pratique. Donc là j'ai enlevé les deux vis là-bas, j'ai du torx à enlever ici, j'en ai enlevé là, donc il faut que j'aille chercher l'embout, parce qu'évidemment je l'ai pas pris. Je crois pas qu'on soit obligé de... Ah si, je suis obligé de le sortir complètement, d'accord. J'ai vraiment pas le choix. Ok. Et là j'en ai une encore. Ouais. Il me manque une ou deux vis de base, mais bon c'est pas très grave, c'est juste une protection. Hop. Et voilà. On a tout. Nope. Ah ben non, il en reste une. Ah. Et voilà. C'est sorti. Parfait. Je suis mort. On a fait 3% du boulot. Vidanger liquide à refroidissement, j'ai vu qu'on pouvait le faire plus tard, donc on va le faire après. On va enlever le support moteur bas. Je pense que c'est pas mal. Alors, pas se faire chier, clé à choc. Hop. Alors apparemment, c'est du 18. Alors, ici... C'est venu, parfait. Je sais pas si vous y voyez trop. Tac, c'est ça qu'il faut enlever. Est-ce que ça là j'ai la place? Oui. Bon, après je pense que tu peux le laisser comme ça en vrai, c'est pas si grave.
Voilà, ouais, je pense que je peux le laisser comme ça, c'est pas si grave. Comme ça, je me fais moins chier. Donc là, le moteur, il bouge. On le voit bien. Donc ça, c'est bon. Putain, je vois ma couronne d'accessoires ici. Elle commence à se limer en deux. Bon, ça va, c'est pas la mort non plus, mais c'était à faire. Le support, c'est bon. Placer cric en appui sur le carter d'huile, voilà. Après, il faut venir le placer en appui. Il y a un petit quadrillage là-bas. C'est une zone renforcée exprès. Alors moi j'ai un petit patin en plastique, donc je peux le mettre directement. Et si vous l'avez pas, mettez une planche de bois, quelque chose qui amortisse un petit peu, parce que faut pas casser le carter d'huile, quoi. Hop, on est pas mal. Donc là il faut juste venir le mettre en appui. Clac. Voilà, là je suis en appui. Parfait. Enlever le support du haut avec du 16. Alors c'est du 16 mm. Alors j'ai vu, il faut pas utiliser de clé à choc dans un premier temps pour ne pas foirer le pas de vis, enfin le filetage plutôt, parce que c'est de l'aluminium, donc c'est très fragile. Donc avec la clé à choc c'est un peu agressif de ce que j'ai vu. Donc on va dans un premier temps y aller au cliquet. Alors je sais qu'on dessert jamais avec un cliquet, ou on ne sert jamais avec un cliquet, je sais pas. Moi je vous avoue, je les paye 10 €, ça fait 10 ans que je les ai. Y a aucun souci, donc... Puis s'il casse, je remets 10 balles et il refera 10 ans, donc je m'en bats un peu les couilles. Mais bon, chacun fait comme il veut. Donc là on a des durites qui vont nous faire chier, donc il va falloir les enlever. Alors, normalement j'avais un petit tournevis plat, juste là. Parfait. C'est la partie sous moteur, tout ça qui est un peu chiante, mais après une fois qu'on y est, ça va plus vite. Voilà. Donc là, on a une durite de gasoil, faire attention à ne pas les percer d'abord, mais il faudrait pas que ça me vide le gasoil. Hein. Donc là pareil. Là, je suis pas trop à la portée de, je suis désolé. C'est pas grave. Je voulais commencer aujourd'hui parce qu'il faisait pas beau apparemment, mais voilà. Ouais. Et tout à l'heure vers 16 h il commence à pleuvoir, donc je suis bien dans la merde. Voilà. Ah, putain, c'est bien serré, hein. Oh, c'est vraiment très bien serré. Voilà. Donc maintenant que c'est desserré, je peux y aller à la clé à choc. Tout doux. Voilà. Hop. Hop. Oh, ça va commencer à rouiller un peu. Oh, c'est une petite vis rikiki, mais je crois qu'elle a jamais été démontée. Ah ouais, putain. Voilà. Donc là maintenant il faut que je m'amuse à sortir ça. Bon, ça va s'asseoir assez facilement, j'ai l'impression. Voilà. C'est bon. Bon, c'est pas trop dégueu, ça va. Je vais remettre les vis comme elles étaient. Comme ça, je me perds pas. Et je peux libérer un peu mon plateau. Hop.
Hop. Hop. Et hop. Voilà. Putain, il y a pas mal de merde. Bon là c'est propre, c'est nickel. Et le pare-boue. Le pare-boue. J'enlève ça. Ça. Alors il faut que j'enlève la roue du coup. C'est du 17. Donc on va y aller à la clé à choc aussi, on va pas se faire chier. Hop. Elle est géniale ce clé à choc, hein. Franchement je la kiffe. Je l'ai payé 30 balles sur AliExpress, je vous jure. Je la kiffe. Clac. Ah ouais, j'ai la protection des amortisseurs qui est morte. Et ça je le sais, il faut que je le change prochainement. Là, je peux voir mes disques, ils sont neufs, qui sont très bien. Je peux voir mes plaquettes. Il y a l'arche de la garniture. Oui. Oh, j'ai l'arche de la garniture encore. Je suis tranquille. Bon, j'en profite hein, du coup en même temps je regarde. Hein. Mais c'est ok. On va s'en servir, hein, ça sert à ça. Alors, on va retirer le pare-boue. Alors là j'en sens une, on va le faire tout de suite. Ah non, c'est plus petit. C'est sûr que c'est ça. Hop. Alors je sais pas si vous voyez une là pour retirer le pare-boue. Donc hop, je mets mon embout et je viens desserrer. Alors là on a hop, encore un cache. Alors ouais, attention à la poussière, il y en a un au fond. Voilà. Ils viennent tout seuls. Hein. Hop. Voilà. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Notre courroie d'accessoires. Qui est un peu craquelé, mais pas plus que ça, donc ça va. Notre belle poulie damper. Qui a pas l'air dégueu, il faudrait que je la teste éventuellement. Alors là, par contre il y a la barre qui va me faire chier là. Ça j'avais pas... Normalement ça j'avais vu sur d'autres tutos ça se démontait par là. Mais ça va faire chier ça par contre. Ouh, je sens la merde. Je sens la merde arriver. Ouais. Ça se démonte pas. Ah, je crois que ça se démonte pas en plus, putain. Enfin ça doit se démonter mais pas facilement quoi. Ouf. Faire chier là. Je vais direct prendre tous les embouts avec moi parce que sortir la péteuse. Est-ce que ça bouge facilement? Non, hein, ça va pas bouger facilement ça. Je sais pas ce que je vais démonter. J'espère que c'est pas très grave de retirer ça. Non, c'est bon. Ok. Voilà, bon la barre est retirée, ça c'est le plus important. Tac tac. Donc pareil, hein, pour pas les perdre. Hop. D'ailleurs pour pas les perdre, ce que je peux faire c'est revisser là. Enfin revisser. Ah ça va. Oh ça va, c'est plus de peur que de mal. Ouais, ça se vise bien dedans, c'est bon. Je vais mettre ça avec ça là-bas. Et donc on a accès à ça. Magnifique. On peut pas trop jouer avec quand même. Il n'y a pas trop d'espace non plus. Hein. C'est pas à foire non plus quand même. Alors, retirer par bout. Dépose courroie d'accessoires. Dévisser galet en 13 puis sortir en 16. Ok. Alors, j'ai ceci. J'ai normalement tout ici.
Je vais quand même prendre ce cliquet là. J'ai du 13. Alors, le galet il est là, je le vois très bien. Je me demande même si je peux pas essayer de l'avoir avec une petite rallonge. Ça pourrait m'aider. Je pense qu'il faut que je baisse un peu le... Ah non, même pas. Non, j'y ai accès. Alors, je vais pas y aller à la clé à choc. C'est un peu brutal. Hop. En plus, celle-là, elle est un peu trop forte, je trouve. Je pense qu'il a jamais été changé, ce galet. Il m'a l'air tout rouillé. Voilà. Donc après, il faut du 16. Alors ça, par contre, il faudrait que je baisse un peu le moteur. Mais bon, vu que j'aime bien me faire chier, je vais essayer comme ça. Là, il faut que j'arrive à faire lever pour détendre. Ouf. Oh mon Dieu, c'est bien serré. Il faut que j'arrive à desserrer légèrement. Le truc c'est que ce cric il est un peu merdique. Je sais que ça va aller trop fort, je le sens. Attention. Hop. Il faut jouer avec. Voilà. Bon, ça va, vous voyez, ça va pas taper ni rien. Et là j'ai plus d'espace, ah oui. Là c'est bien mieux. Je peux même y aller avec la rallonge. Il faut pouvoir détendre et sortir. Voilà, c'est bon, je l'ai sorti. Hop. Allez là la cour. Ça y est, je l'ai. Alors voilà, elle n'est pas pliée ni rien, mais on peut voir. Il y a un trait là. Et ce que j'ai vu sur plusieurs vidéos, c'est que ben voilà, des mécanos expliquent qu'en fait elle commence à se sectionner en deux au bout d'un certain moment. Bon là on en est très loin hein, quand même. On en est très loin. Mais là comme on peut le voir à l'intérieur, il y a quand même des micro-fissures. Mais franchement ça pourrait faire plus longtemps que ça encore. Hein. Oui, ça pourrait rester encore pas mal de kilomètres. Mais écoutez, j'y suis, je change tout. Allez, on sort le galet tendeur. Alors là qu'il est desserré, je peux donner un petit coup de clé à choc. Doucement, hein, parce que... Voilà, juste dévisser. Hop. Et le voilà. Bon, en vrai, il était encore bon. Hein. En vrai, il était encore bon. Il n'y a pas de problème. Il aurait pu faire encore quelques kilomètres. Mais bon. Encore une fois, je dis suis, autant de changer. Au moins, c'est fait. Ok. Je crois que maintenant, ça va être l'heure de la courroie. Dévisser poulie damper. Tester la poulie. Alors, c'est vrai que j'ai pas testé la poulie damper. Mais bon, je la testerai à la fin. Poulie damper. Alors, j'ai jamais su en quelle douille c'était. Moi, comme ça, je dirais que c'est du 16. Ah non, 18. Allez, je dirais 18. 18 ou 17. Et c'est du 18. Parfait. Hop. J'espère qu'elle va sortir. Hop. Ouh, sans souci. C'est pas claveté? Ah si. Il y a la clavette. Ouh, quelle bonne nouvelle. Oh là là. Oh mazette. On s'est rouillé. On s'est rouillé de chez rouillé. Hop. Mettre les vis avec pour pas perdre. Bon déjà très bonne nouvelle, il y a la clavette. Ça c'est très bien. Ce que je trouve moins bien par contre c'est que ça soit ultra rouillé comme ça. Je sais pas si c'est normal. Comment est la courroie là? Parce que là ça y est, je vois enfin ma courroie de distribution. Qui a pas l'air dégueu mais elle est usée. De toute façon elle est pleine de poussière de rouille ou je sais pas ce que c'est. On va bien nettoyer ça aussi je pense. Hein, donner un petit coup de chiffon. Nettoyer tout ça hein, parce que là c'est pas propre. Ça me plaît pas. Bon franchement c'est venu tout seul avec la clé à choc. Carter plastique du haut. Allez c'est parti. Je vais remonter le moteur. Voilà. J'ai remonté un peu tout ça. Avoir un peu plus d'espace. Voilà. Hop.
un clip là, je crois qu'il y en a un derrière. On a un là aussi. En fait c'est un seul mais déguisé en deux quoi, je sais pas comment expliquer. C'est un seul... Ah oh, je me suis pincé un ongle. Et voilà, il y a cette barre là derrière qui fait chier. Ok, on va peut-être essayer par en bas. Voilà, j'en vois un. Hop. Voilà, là il est sorti. Il faut que j'en trouve un autre. Ah, il fallait un plus grand tournevis, mais je pense que je peux l'avoir. Ouais, c'est bon. Celui-là, je l'ai. Il y en a un là. Hop. Ok. Bon, j'ai enlevé celui du bas. Et il manque toujours celui du haut. Ah, mais je crois que je le vois. Ouais, je le vois. Parfait. Donc par en bas, on arrive à le retirer quand même. Bon, ça c'est bien. Enfin, normalement. Ouais. Il est sorti là. Ouh. Bon, ma GoPro a besoin de se reposer apparemment. Elle est un peu chauffée. Donc je la laisse refroidir. En attendant, j'ai bien réussi à enlever le cache du bas. Alors, on va faire attention de pas, surtout pas les casser. J'ai réussi à déclipser en haut, donc normalement il devrait venir. Voilà. Parfait. Nickel. Hop. Et donc, ça y est, notre courroie industrielle est là. Donc on a une petite pompe haute pression. Donc ça c'est bien parce que je crois qu'on va pouvoir sortir le cache plastique qu'il y a là beaucoup plus facilement. Donc ça c'est une bonne chose. Ok, bon là, ce qui est pas très bien c'est que je trouve qu'elle touche vachement ici. Ça touche pas mais presque. Donc ça c'est pas bien par contre. Là ça va, ça dérange pas. C'est minime hein. Je pense qu'un tout petit peu plus vers ma gauche ça aurait été mieux. Donc la prochaine étape, lever le moteur et sortir cette pièce là, cette petite partie là. Donc c'est que des vis de 10. Donc bah let's go. Alors désolé hein, du coup ma GoPro a besoin d'une pause, comme je vous ai dit. Oula, c'est très très serré ça. C'est beaucoup trop serré. Ça n'a pas été vissé au couple, tu vois. Ouf. Ah ouais, mon dieu. Je sais pas qui c'est qui a fait la dernière distri, mais... Ou alors c'est du frein filet peut-être. Peut-être qu'il y a du frein filet, ouais c'est vrai. Peut-être que c'est juste du frein filet et que donc... C'est pas serré fort, mais bah, ça a bien collé. Alors je crois que je peux pas monter plus le moteur. Parce que là, je vais avoir un peu de mal à accéder aux vis. Hein. Pas vous mentir, je vais grave galérer là. Ouf. Ça rase. Faut que je mette des gants parce que je suis en train de me griffer les mains à mort. Regardez mes mains. Là, je vais sortir celle-là. Bah écoutez, je vous reprends une fois que j'ai réussi à sortir tout ça parce que sinon je pense que j'en ai pour une bonne demi-heure là. Allez, je reviens. Bon les gars, on est au moins une bonne heure après. J'ai retiré pardon les 5 vis, ça y est. Il n'y en avait pas 4, il y en avait 5. Je sais pas si j'ai dit 4 avant. En fait, il y en avait une cachée, je l'avais pas vue. En fait, comme il y a très peu d'espace là pour dévisser, faut vraiment jouer sur l'axe vertical du moteur. Sauf que ben, moi, j'aime pas trop faire ça parce que bah, on force un peu, donc je suis pas très fan. Mais bon, le plus important, c'est que ça y est, c'est dévissé. Alors maintenant, il faut réussir à le sortir. Ça va être marrant aussi. On va bien s'amuser. C'est l'éclate. Donc là je pense qu'il faut encore une fois monter le moteur, mais là je l'ai tellement monté déjà que je me sens pas de le monter plus que ça, hein. Ça me fait un peu peur moi d'aller plus haut que ça. Donc je pense qu'on va juste jouer un petit peu sur l'axe. Hop. Franchement Renault, c'est très très bien. Continuez comme ça à nous faire chier parce qu'on s'amuse tellement. Donc voilà, il y a une bonne heure qui s'est écoulée, hein. Je vous dis, je me suis bien niqué toutes les mains, la peau, tout. C'est un régal. Donc il faut que je le lève plus, hein, j'ai pas le choix. Je lève plus le moteur, mais moi déjà, je
trouvais qu'il était très levé. Est-ce que tu vas venir plus facilement, connasse? Ça y est, enculé. Putain, ça y est, il est là. Il m'aura fait chier lui. Et voilà. Et ben c'est super. Elle est pas du tout tendue. Mais alors pas du tout tendue. Voilà pourquoi j'aime bien faire les choses moi-même, parce que non pas que j'ai pas confiance aux garagistes, mais on va pas se mentir, c'est pas leur voiture, voilà. Ils ont un boulot, ils ont un patron, ils doivent faire leur quota, ce que je comprends. Du coup c'est fait hein, correctement, mais ça pourrait être mieux fait. C'est pour ça que je préfère m'en occuper moi, parce que quitte à perdre 3 jours, je préfère le faire, que ce soit bien fait, et voilà, on n'en parle plus. Carter bas, lever moteur, sortir courroie, mettre clavette à midi. Allez c'est parti. Il faut mettre la clavette à midi. Alors là c'est simple, il y a un repère ici. Donc là, quand je vais la mettre à midi, la clavette, quand je vais mettre la clavette à midi, le repère de l'arbre à cam il va arriver ici. Un tour en bas équivaut à un demi-tour ici. Donc il faut que je fasse 2 tours en bas pour arriver avec l'endroit où on pige quoi, l'arbre à cam ici. Voilà. Parce que là, je pourrais retourner en arrière, mais c'est interdit. Ne faites jamais ça. Faire fonctionner un moteur à l'envers, c'est vraiment la pire des choses à faire. On va prendre le temps, faire les choses bien, c'est important. Et puis voilà. On va faire un truc, vu que quand on met la rondelle on sait pas où c'est. Pour savoir où est la clavette, je vais faire un repère ici. Alors vous pouvez prendre du Blanco, n'importe quoi. Moi normalement j'ai acheté, alors, je sais pas si ça va marcher. Ouais. C'est ça. J'ai acheté des espèces de, vous savez, les Posca là. C'est l'occasion de tester. Hop. Je sais même pas comment. Ah ouais, putain. Faut l'amorcer. Ah, ça a l'air de bien marcher en vrai. Voilà. Ah c'est bien. Super. Pour faire juste deux marques comme ça suffit amplement. Je n'ai pas acheté un truc super cher, un truc de mécano ou je sais pas quoi. Ok. On va pas chercher. Voilà. Voilà. Alors j'ai dit il faut que je fasse 2 tours. Alors je crois que ça va être assez dur à... Voilà. Là normalement, ouais, on n'est pas loin. Vous voyez c'est ici là. Il faut insérer la pige juste au-dessus. Mais là pour l'instant on n'est pas en face, c'est normal. Il va falloir piger le vilebrequin normalement. Piger le vilebrequin, c'est exactement ça. Donc... pour ça, et là j'espère que je me suis pas trompé, il vous faut un embout spécial qui s'appelle, c'est du E14, c'est du Torx mais femelle. Alors c'est soit du E14 soit du E16. Alors vu que je sais pas trop, j'espère que j'ai bien choisi, sinon eh ben dans le cul. Je sais mais... ah voilà. C'est bien, je m'encule tous les ongles, comme ça au moins. Donc ça va être assez rigolo aussi d'aller chercher parce que la vis elle est bien cachée. Alors là ce qu'il faut faire c'est réussir à trouver la vis en E14 qui va nous permettre d'accéder à un petit endroit où on va pouvoir insérer, alors je suppose que c'est celle-ci. Je suppose que c'est cette pige là, pige de vilebrequin, et en haut on a la pige d'arbre à cam. Alors celle-là, elle va pas nous servir. Je crois que c'est celle-là hein, qu'on va utiliser, et celle-là c'est sûr. Alors là on en a 3 parce que vous voyez c'est pour 1,4 litre, 1,6 litre, 1,5 litre et 1,9 litre DCI. Donc c'est normal du coup qu'on ait une pige en plus parce que c'est pour plusieurs motorisations de DCI. Affectation moteur K9K. Normalement moi j'ai un K9K donc c'est bien ça. Il va falloir que j'accélère. Bon de toute façon je pense que accélérer ou pas j'aurais pas fini ce soir. Donc c'est pas grave. Mais bon j'aimerais faire le maximum quand même. Alors après maintenant il va falloir trouver l'endroit où on pige ce vilebrequin. Alors l'endroit où il se pige, ça va être encore rigolo. Je sais pas du tout. Alors normalement c'est au niveau du démarreur il me semble. Mais où est le démarreur? Je sais pas du tout. Là c'est le filtre à vide, ça je le vois. Le démarreur il devrait être plus là-bas ou alors c'est derrière. Parce que on voit un démarreur là, non? Je crois pas. Ah j'espère vraiment que c'est pas là devant parce que sinon
Ça va être un sacré bordel. Ah, c'est ça le démarreur. Donc pour moi ça devrait être là. Ah mais c'est... Je pourrais jamais y accéder là. Oh. Ok. Bon les gars, on est le lendemain de ce que vous avez pu voir. Tout simplement, il s'est mis à pleuvoir. J'ai dû tout remballer en vitesse. Et j'ai fait une découverte ce matin assez surprenante. Déjà, j'ai levé plus haut la voiture. Pourquoi? Parce que hier, j'arrivais pas à passer dessous. Et j'arrivais pas à avoir une visibilité directe avec la vis. J'ai trouvé la vis. Alors je vous dis, c'est la merde. Hein. Je pense avoir compris pourquoi est-ce que j'arrivais pas. J'ai vu sur plein de tutos que c'est du E14, sauf que c'est sur des véhicules, je sais pas, un peu 2010, un truc comme ça. Moi c'est un véhicule de 2015 et je crois que les douilles ne sont plus les mêmes. Donc évidemment, je ne possède pas une douille E16, parce que c'est soit du E14 soit du E16, mais une douille E14. Et je pense que la cause de pourquoi est-ce que j'arrive pas à dévisser, c'est tout simplement que j'ai pas la bonne douille. Sauf que comme j'arrive pas à le voir, bah, j'en suis pas sûr. Mais il y a une bonne nouvelle, comme j'ai levé plus haut la voiture, j'ai réussi à me faufiler et à voir un petit peu, en faisant un peu des abdos, en gainant un petit peu, à voir la vis qu'il faut dévisser. Et je pense qu'en fait depuis le début, comme j'utilise du E14, je pense qu'en fait c'est juste pas la bonne douille. Et je pense qu'il faut du E16. Donc il faut savoir que ça ne se vend pas à l'unité là où je suis. Donc j'ai dû l'acheter en coffret, 30 balles. Combien pour cette douille. Donc là j'ai bien le seum. J'espère que c'est vraiment ça. Sinon je l'ai acheté pour rien. Mais bon, auquel cas je le retournerai je pense. Mais il y a que ça dedans. J'ai même pas vu ce qu'il y avait dedans. S'il y a que ça, c'est vraiment la nique. Hein. Il y a vraiment que ça en plus. Oh. Mon dieu. C'est vraiment de l'enculerie. Hein. Enfin bref. Ça c'est pas mal par contre. Ça je l'avais pas. Et voilà. Ce qui nous intéresse, E16. Alors c'est bien parce qu'en plus c'est pas du tout le cliquet que j'ai. Peut-être que celui-là là, il est compatible. Je sais pas. Ouais. Celui-là il y va. Ouais. Donc voilà, il n'y a plus qu'à prier maintenant que ce soit bien ça. Si c'était que ça depuis le début, j'ai vraiment le seum, hein, je vous le dis. Alors je vais essayer de vous indiquer où c'est. Voilà, vers là. Donc je vous le dis, la vis, vous prenez comme repère, c'est simple. Vous prenez comme repère ceci. Donc, comme j'ai fait, hein, je suis rentré à l'envers. Prenez comme repère ceci. Vous allez à gauche, il y a un trou ici. C'est pas celui-là. Juste à gauche là, au fond, il y a un trou. Et dans ce trou, je sais pas si on va voir à la caméra, mais dans ce trou là, j'aperçois ma vis. Donc par dessus, je peux passer mon cliquet et essayer de la desserrer. De toute façon, je vous mettrai une photo, une image un peu plus simple. Mais vous voyez, c'est bien la merde quand même. Sur les le foutre encore au bon endroit. C'est un régal. Donc là, il faut que j'arrive à passer ma lampe parce que sans la lampe, je vois rien, hein, simplement. Ça aussi, c'est bien foutu. Hop, voilà. Et là, il faut que j'arrive avec le cliquet. J'espère que c'est ça. Vous avez vu où c'était, je vais essayer de le dévisser. Une fois que ça sera dévissé, je vous montrerai comment on pige. Bon, c'est simple, c'est une pige à visser. Mais on se reprendra quand ça fonctionnera, parce que sinon je vais vous filmer pendant 2 heures et ça sert à rien. Donc on se retrouve après. Ok. Yo, il y a eu pas mal de changements. J'ai réussi à l'enlever. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé mon pare-choc. C'est normal. En fait, j'ai d'autres réparations à faire sur cette voiture, notamment le thermostat, comme je vous ai dit. Et du coup, pour avoir plus de facilité, je me suis dit, je vais tout enlever. Et en même temps, en fait, j'ai une meilleure vue au niveau de la vis qui me faisait chier. Et après une belle bataille, j'ai réussi à la retirer, cette connasse. Donc c'était bien du E16 et pas du E14. Alors je ne sais pas pourquoi, sur tous les tutos que je vois, ils sont tous en E14 et moi évidemment c'était du E16. Alors on va savoir pourquoi. Donc c'est vraiment une bonne vis de merde parce que comme vous pouvez le voir, en fait elle est arrondie ici. Donc en fait l'embout, quand tu es en bas, en plus t'as le démarreur juste au-dessus. Donc ton cliquet il est un peu comme ça, tu vois. Donc en fait elle rentre pas complètement. Du coup c'est un peu la merde. Mais bon, tu la rentres, tu tapotes un peu dessus pour qu'elle s'emboîte bien. Donc ça, c'est bien, c'est parfait. On peut reprendre là où on en était, où on s'est quitté hier. Parce que du coup, il y a un jour qui s'est écoulé là. Juste pour une vis. Hein. On va pouvoir piger. Comme il commençait à pleuvoir, tout ça. Bon, normalement, il doit pleuvoir aujourd'hui, mais il fait encore beau. Alors, on va laisser voir pourquoi. Voilà. Je l'ai rangé ici. Pige de calage de distribution. Donc c'est parti.
Allez, on va essayer de gagner du temps un peu. Alors après, c'est pas, je suis pas pressé moi. Hein. Moi, je prends mon temps. Ça m'occupe de faire ça. Donc il n'y a pas de problème. Mais quand même, faire les choses bien. Voilà, c'est pas mal. Hein. C'est de bonne qualité. Hein. Pourtant, c'est du premier prix. Hein, mais... Donc du coup, il va falloir passer dessous. Et il va falloir piger. Alors ça aussi, ça va être bien marrant. Bon les gars, ça y est, j'ai réussi à sortir mon putain de démarreur. Bon en vrai c'est pas compliqué, mais comme d'hab, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc voilà, il faut retirer les causes de branchement. Donc là il y a la borne négative, là en blanc. Là c'est la borne positive. 2 boulons là, 2 boulons là. Et après il sort. Une cosse en bas là, à déconnecter. Et après ça sort, mais bon, il faut se la donner. Hein. Alors vous voyez, c'est plein de poussière. C'est pour ça, c'est ça que je me prends dans la gueule à chaque fois. Mais du coup là je vois ma pige. Donc là je vais pouvoir enfin la passer sans qu'il y ait de blocage au-dessus. Donc là il y a mon démarreur, je sais pas si on va le voir. Là il y a mon démarreur que je vais profiter pour nettoyer, tant qu'à faire. Et je pense vraiment qu'il venait se cogner en fait contre le démarreur. Donc c'est vachement intelligent d'avoir fait ça. Donc du coup je vais venir piger ici. Alors je vais prendre par le dessus cette fois. C'est un peu à l'aveugle, mais je pense que c'est faisable. Ah, cette fois, tu vois, avec un peu de WD, elle est rentrée toute seule. Ah non, c'est juste embuté. Je vais quand même donner un petit coup pour être sûr. Ouais, c'est bon. C'est très bien. Et donc là, magie. Et voilà. C'est calé. Non, ça va. Il a fait les repères là. Ça a l'air bien pigé quand même. Je vais laisser mon cliquer comme ça. Ça exerce une certaine pression. Et est-ce que là, je suis parfaitement en face? Ouais. Donc c'est bon. Elle est bien calée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hop. Voilà. Et donc, j'ai besoin de la dernière pige. Pige d'arbre à cam. On va venir caler maintenant. Donc, c'est pas censé... C'est censé être un peu dur, mais ça doit quand même rentrer assez facilement. Facilement, pas trop non plus, mais ça doit rentrer. Je sais pas si là c'est pigé. En fait, je sais pas à quelle profondeur ça doit rentrer. Pour moi, ça doit rentrer plus loin que ça. Je vais le voir là. Ah ouais, non, c'est pas bon. Hein. Donc là, je sais pas trop comment procéder du coup. Donc là, vous voyez, je peux pas vraiment y rentrer. Donc là, on va pas s'embêter, on va faire quelque chose de très simple. Allez, hop. C'est bien, ça c'est de 8. Évidemment, quand je peux commencer à avancer, il va commencer à pas faire beau. Hein. Putain, ça rase. Voilà. Ah, c'est bon. Je vais juste serrer comme ça. Voilà, que ça tienne. Voilà. C'est pigé, ça y est. Allez, démarquage. Hop. On va prendre le rose. Ça y est. Alors démarquage. C'est simple, on va se caler par rapport à elle. Là. On a un repère ici. Voilà. Alors, je vais faire 2 repères, comme ça au moins ça sera mieux, puisque là, je sais pas trop ce que je fais. Voilà. Voilà, au moins ça là, c'est bon.
Et on va aller repérer celle du bas. Voilà. Parfait. Enlever le galet tendeur, pardon. C'est du 13. Donc là, il va falloir y aller, je pense, au petit cliquet. Et c'est parti. Et là, on va bien s'amuser aussi. Voilà. Ça y est. Hop. Allez, tombe, s'il te plaît. Ça y est. Ah, lui il est mort. Ah, lui il est mort de chez moi. Donc lui il est foutu. Dépose courant. Ça y est. Et là, c'est maintenant que je serre les fesses. Parce que si j'ai pas la bonne, je suis bien dans la merde. Donc c'est du Dayco. Ah, il y a des micro fissures, ça se voit pas, hein. Ah ouais, il y a des micro fissures de fou. Ouais. Ben, on est dans les temps, hein. Ouais. Ouais. Mon Dieu. On est dans les temps, c'est ça. Donc il faut que je compare la nouvelle. C'est là où on serre les fesses. 119 par 27. Ah, c'est ça, hein. Là je dis 119 fois 270 et à 119 fois 27. On va comparer du coup les marques que j'ai relevées. Hop. Je retombe en face, donc c'est bon. Elle est bonne. Enlever cache bas 3 vis qui cache pompe à eau. Ah oui putain. Donc c'est du 8. Du 8. Hop. Et là c'est parti. Alors désolé, ça. J'avais plus de batterie donc ça a arrêté de filmer, j'avais pas vu. Donc du coup je disais, je sais pas si du coup le rush, dans le rush j'ai pu le dire, mais du coup la courroie que j'ai commandée et celle-ci je les ai comparées et je tombe bien sur le même marquage à la même dent près. Donc c'est à dire que c'est bon. De toute façon il y a écrit 119 et c'est du 119. Donc c'est ça, c'est sûr. Donc là c'est bon. J'ai retiré le cache de pompe à eau, donc il y avait 3 vis. Donc ça désolé, j'ai pas trop pu vous le montrer. Alors voilà. Là ça fuit, hein. On le voit, il y a du vert. Le jaune vert du liquide de refroidissement, je le vois. Il y a de la rouille autour. C'est sûr que ça a coulé, ça a pissé par là. Donc je suis très content de m'en occuper. Très content. Donc on va devoir vidanger désormais. Donc du coup j'ai mis une bâche plastique en plus et un carton. Et hop, on va mettre une bassine que j'ai acheté spécialement pour ça. Alors, normalement il devrait y en avoir assez. Voilà. Et je pense qu'il va me falloir une pince crocodile. Pince multifonction. Hop, j'ai ce câble qui fait chier un peu. Hop. Voilà. Donc je vais devoir retirer cette durite. Alors, je vais bien me faire chier pour celle-là aussi. Je sais pas si on la voit. C'est celle-ci, il y a un collier là-bas que je vais venir pincer. Évidemment je me prends plein de poussière dans les yeux. Ouf. Oh ça me pisse à la gueule, ça y est. Ouf. J'ai pris ça dans les yeux. Ouf, ça y est. Oh.
Alors j'en ai pris dans mon œil, hein. C'est pas ouf ça. Ah ouais. J'en ai pris dans mon œil. On va avoir une belle infection, je sens. On va bien laisser couler. C'est pas obstrué ni rien, non, ça va. Ça va, ça va. Voilà. Je vais le laisser tranquillement couler. Voilà. J'en ai pris dans l'œil par contre. Ça, j'ai pas kiffé l'expérience, hein, j'avoue. Parce que ça, c'est pas de l'eau, c'est quand même du liquide de refroidissement, c'est un produit. Prendre dans l'œil, c'est pas la meilleure des choses, mais bon. Si j'ouvre en haut, peut-être que ça va couler plus vite. Putain, ça goûte, hein. Ça pisse. Voilà, et du coup maintenant, ça va être l'heure des pauses pompe à eau avec du 8. Des pauses pompe à eau. On va commencer à desserrer parce que ça, je pense que ça va aussi être très amusant. On s'amuse ici. Ah. Ah. Ça y est. Elle est rentrée. Donc là, hop, je peux désormais, hop, dévisser la pompe à eau. Ben voilà. Ben voilà. Elle est tombée toute seule. Il y a un joint ou pas? Je sais pas quelle marque c'est ça par contre. Je ne sais pas. Par contre, non, je vois pas de joint. C'est du Renault. Il y a le losange, donc elle est d'origine. Donc elle n'a pas été changée. Ils ont changé le joint, mais ils ont remis celle-là. Ouais. Parce que le joint, il est pas rouge. Ils ont économisé Une pompe. une pompe. Normalement, il est rouge, mais je crois qu'il est noir là, donc c'est-à-dire qu'ils l'ont changé déjà. Tu vas le remplacer? Ah bah oui. Il faut que je l'enlève celui-là. Ouais. S'il est en papier, c'est pas ouf. Hein. Alors, on a sorti la pompe à eau. Oula, mon Dieu. La pompe à eau a été sortie. Le joint également, qui avait bien vécu. Et là maintenant, c'est ponçage du plan de joint pour enlever toute la rouille. C'est vraiment pas très propre. Donc voilà, ponçage, puis un peu de nettoyant frein sur une microfibre, voilà. C'est parfait ça. Bon alors du coup, on passe enfin au putain de remontage. On n'avait pas commencé encore. Voilà, la pompe à eau, elle est vachement plus jolie que celle qu'on a démontée. On va la nettoyer un peu aussi. Voilà, donc tout en gate, hein, on ne s'est pas fait chier. Et là on a le nouveau joint du coup, métallique. Hein. Le joint papier c'est de la merde. Donc du coup on va mettre le joint. Alors là il faut le tenir en place. Donc, la technique apparemment c'est de mettre 2 vis en diagonale. Donc, par exemple une là. Et une là par exemple. Voilà. Et là normalement ça tient. Ok. C'est bon ça. Oula. C'est même trop non? Moins sur la pointe, voilà, plus sur le filet. Voilà, c'est bon, ça suffit. Voilà, donc on met un peu de Loctite dessus. Hein. Ah, là, on voit le professionnel. Donc serrage à la clé dynamométrique, 10 Nm pour toutes les vis. Je crois que c'est bon. Voilà, 10 Nm, du coup les 5 vis. Il y en a une en haut encore. On la voit pas là, mais c'est pas grave. Ah oui, là, voilà. Bon, du coup, on a remis la protection plastique. On a remis les 3 vis avec du frein filet. C'est pas obligatoire, voilà, mais bon, on les a mis, on en a un, donc voilà. Et du coup, là, ça va être 11 Nm. Tout simplement. Voilà. On y est. Voilà. Nickel. Donc remontage du galet tendeur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est nickel. Parfait. Voilà. Tu peux le filmer d'en haut, franchement. Le galet tendeur remonté. On va le filmer d'en haut.
Donc il y a un petit bitonio à rentrer sur le moteur. Voilà. Je l'entourerai au montage. Et ça c'est dans un petit trou qu'il y a. Il y a un petit logement pour le mettre. C'est ça. Bon alors les gars, ma GoPro elle était fatiguée. Donc du coup j'ai pas trop pu vous filmer ce qui s'est passé. Mais on a pu changer pompe à eau, joint. On a remis en place le cache de la pompe à eau. On a mis en place le galet tendeur. Et là on va tout simplement mettre en place notre courroie. Ça y est, enfin. Donc on va devoir faire les premiers tests. Donc là on a les repères roses que j'ai fait tout à l'heure. Et on les a sur la courroie, on les a reportés. Donc là maintenant il faut que je vienne reprendre mes repères. Hop. Il faut que je voie. Non, je suis pas bien sur mes repères. Ça aussi ça va être rigolo. Ça, on a beaucoup rigolé durant ce montage de courroie. Hop. Voilà. Je vais essayer de caler. Voilà, parfait. Donc là, elle est calée par rapport à mes repères. Bon, je te laisse faire. Ce que je vais faire, je vais te filmer avec celle-là. Voilà. Voilà, on arrive à mon repère. Donc c'est bon. Voilà, j'arrive pile poil. Ah, on est bien sur les repères. C'est bon, je vérifie en bas que ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, c'est bon. Voilà, donc on est bien aligné sur les repères. Courroie neuve, tendeur neuf. Et dessous. Dessous, on est bien aligné aussi. Après le carton sera retiré forcément. Dévisser 3 vis poulies arbre à cam pour qu'elles se règlent parfaitement. Régler de tendeur, clé à laine et après tu revisses. Ok. En 14 Nm et c'est du 8. Je l'ai noté tout à l'heure, c'est du 8. Donc là il faut dévisser les poulies d'arbre à cam pour que. Alors c'est dévisser, c'est desserrer, pas dévisser. Voilà. Légèrement. Ça va répartir du coup la tension, caler tout seul notre poulie. Voilà. Donc là en fonction de, tu vois, là elle bouge et en fonction de la tension, elle va pouvoir se régler toute seule et à la fin on aura juste à serrer. C'est beau quand même, hein, c'est du bon boulot. On n'a plus qu'à serrer. Voilà. On est bon je pense. Pas trop. Il faut quand même pas que ça bouge. Hein. Là pour moi on est bon. On doit faire des premiers. Là c'est les tout premiers tours avec celle-là. On va voir s'il y a un blocage ou quoi. Mais avant il va falloir retirer les pigeons. Si on oublie les pigeons, on est bon. Hop. Ah tu peux me dire c'est 14 je crois que je t'avais dit. Le truc de poulie d'arbre à cam. Parfait. Moi je suis sûr que là même comme ça elle est bonne, mais je vais bien faire les choses, je vais jusqu'au bout. Mais là normalement les garagistes eux, ils se font pas chier. Hein. Allez, les piges. C'est pas. Ouais non on l'a fait déjà. C'est quoi ça? C'est rien, c'est la clé qui s'est cassée la gueule. Laquelle tu dois enlever les piges? La noire, la plus chiante, celle où j'ai enlevé le démarreur parce que tu peux m'éclairer. Ça y est. Ok. Et dessous après? Ben maintenant, il faut faire tourner. Tu veux que je fasse tourner?
Non, je vais regarder parce que j'ai tourné tout à l'heure, donc je me rappelle comment c'était. Donc j'ai envie de savoir. Après, je te ferai voir si tu veux. Si tu veux toi aussi avoir un avis, mais... Hop, le morceau de carton. Voilà. Il n'y avait pas une pige en bas aussi? Ouais, bah, je l'ai enlevé. La noire? Ouais. Mais de ce côté, il n'y en avait pas une? Bah non, c'est là où j'ai enlevé. Mais d'habitude, j'allais en bas, mais là, comme j'ai enlevé le démarrage, je la prends en haut. Okay. Oula, il y a de la compression. Hein. Ok, une compression. Deux compressions. Ah, alors. Est-ce que tu vois quelque chose d'anormal? Est-ce que la courroie est... il a bougé. Le galet? Ouais. Tendeur? Ouais. C'est vrai? Il est plus en face. Mais il a beaucoup bougé? Ah oui, oui, il est descendu. Après, c'est que le galet tendeur, hein. Ça n'a pas décalé ton moteur. Hein. Oui, c'est ça, mais bon. Après, c'est peut-être normal hein, que ça bouge. Là, il est revenu en place. Là. Ah ouais? Il est revenu en place. Ouais, il est pas... Regarde, tu vois. Il est pas normal ce truc. Regarde, Là, je suis calé comme si j'étais pigé. Hein. Donc attends. Bah non, parce qu'on n'est pas sur les repères. Hein. Oui, les repères, ils ne sont plus à prendre en compte maintenant. Ah d'accord. Parce qu'une fois que ça a bougé, c'est normal. Je vais remettre la pige en bas. Celle-là, elle y va ou pas? Attends, faut que je mette celle d'en bas d'abord. T'as fait qu'un tour là, non? Ouais, ouais. Mais vu que le galet il bouge, là, ça me Je sais pas, c'est bizarre ce truc qui bouge. Voilà. Clac. Vas-y. Ouais, c'est bon. Bon, ça va. Putain, j'ai eu peur. Là, j'ai fait caca culotte, là. Peut-être normal que ça bouge. Hein. Bah là, une fois que c'est calé, regarde, c'est de nouveau en face. Je comprends pas. Ça devrait pas bouger pour moi. Bah, une fois que t'as réglé la tension, normalement... Après, je sais pas, parce que eux, ils disent de regarder une fois qu'on repige. Mais là, pour moi, elle a pas bougé, la tension. Oui, tu vas lui remettre un coup, mais bon... Ah, ils y sont. Hein. Ah, j'y suis. Ils y sont, c'est bon. Con. Elle a cliqué direct. On refait nos tours moteurs normal. Ouais, bah écoute, je vais le faire, comme ça tu verras ce qui se passe. Allez. Enlève tes piles. Ouais, surtout. Attends, hein, surtout ne tourne pas là. Oh non, je tourne pas. Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Tu vois, le démarreur, ça a été chiant à enlever. Hein. Mais là, si je l'avais pas enlevé, le temps qu'on perdrait à l'enlever, remettre, cette pige. Finalement, c'est pas plus mal. Hein. Allez, ça y est. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point, comme ça je sais que c'est là. C'est bon? Je sais que quand il y aura le point, c'est bon. Allez, c'est parti. Comme ça. Ah oui, toujours. Il y a un moment, ça va être plus dur et ça va faire compression. Et après, ça va devenir tout doux. Voilà, c'est ça. Une compression. Deux compressions. Stop. Ouais, c'est bon. Tu y es. Go. Bon, c'est bon alors. Hein. Ouais, mais lui, il est en place. Hein. Moi, ce que j'aime. Tu l'as vu bouger, lui? J'ai pas regardé. Tourné. Mais par contre, bon, elle est au bord du bord là. Je sais pas si c'est normal. Mais après, elle était comme ça, je crois. Hein. Oui, oui, bah ouais. C'est bon. Bon, après, c'est quoi la prochaine étape? Bah, normalement, faut desserrer, faut recaler, régler une dernière fois et resserrer et refaire ce qu'on a fait. Normalement, faut le faire deux fois, je sais pas pourquoi, mais normalement, faut le faire encore une fois. Redesserrer le galet tendeur? Ouais. Et le remettre? Ouais. Avant, faut piger, hein. Ne desserre pas maintenant. Ah, faut repiger? Ah oui. Ah merde. Ah oui, dès qu'on touche à la tension ou quoi, faut qu'on repige. Fait chier. Ah oui, je le vois bouger, mais en fait, c'est que quand tu tires dessus qu'il bouge, mais je pense que c'est normal. Vas-y un petit peu, mais doucement. Je vais remettre la pige maintenant, je pense que c'est bon. Et à quoi tu l'as vu que c'était bon? T'as le trou de la pige d'en haut qui arrive en face, presque. Okay. Faut s'arrêter un peu avant que je pige là. J'arrive pigé. Voilà, normalement là, va doucement, ça va faire cloque. Voilà. Je pige. Ring. C'est bon, c'est pigé. Donc on détend.
tu arrives à tenir le moteur. Ok. Voilà. Ouais, c'est comme des bâtards ou quoi? 27 Nm de mètre, c'est pas mal, hein, finalement. T'imagines quand tu serres les roues à 120? Cool. Ouais, détends-le. Oh, il a pas bougé, normalement il est bon, mais on va le retendre. Je peux en profiter pour... Ouais, voilà. Ouais, non, mais à mon avis, ça tu peux rien. Hein. Comment elle est là? Je vois pas. Elle est bien, non? À droite, là. Ouais, c'est bon. En tout cas, ça me paraît bon. Ça y est, on commence à plus trop y voir. Attends, hein. Attends. Avant de serrer, il faut desserrer le truc de la poulie. Ouais, c'est bon. 15 ans plus tard. C'est bon. C'est bon. Faut refaire nos tours. J'enlève la pige. Des piges. J'enlève la pige du bas. Prépare-toi à préparer. C'est bon. Let's go. Attends. Quoi? On n'a pas resserré les poulies d'Arbracan. Ah, Les vis. mauvais. Après c'est juste... à la fin, une fois que tu auras fait tes tours, je vais piger. Si jamais on n'est pas en face, c'est que c'est pas bon. Oh putain. Oh putain. T'as enlevé la pige? Ouais. Ah donc c'est pas bon alors. Non arrête. Arrête. Oh ouais, non, j'y arrive pas. Ah oui, c'est pas bon là. Bon, Ah quand on avait bon, pourquoi on l'a refait aussi? Putain. On pinaille trop là. Ouais c'est bon. Je suis en face. Ouais. Je vais piger en bas. Ouais, je vais piger en haut. Si en haut on n'arrive pas à piger, c'est que ça s'est déréglé, mais c'est pas grave, on redévisse et on bouge jusqu'à piger. Mais il faudra redétendre. Là ça y est, il faut qu'on le règle une dernière fois et ça y est, on arrête. Parce que là on fait de la merde. Ah on est con aussi, on est con aussi, je te dis. Ah, c'est ma faute, j'aurais dû. C'est moi qui les ai desserrés, j'aurais dû y penser. Vas-y, va en buter. C'est bon. On y est. Allez, desserre lui. Mais attends. Et ouais, on est plus calé. Et ouais. On est plus calé. C'est sûr ça. Tiens. Ah là je pense qu'il faut détendre le galet là d'abord. Attends, je vais essayer. C'est pas grave, on y arrive. Oui, oui. C'est une erreur, ça va, c'est pas dramatique. Voilà. Voilà. Il faut détendre l'autre. Culé. Du 13, c'est celui-là. Ça prend que 12 fois. Allez, c'est bon, on le dessert pas trop. Hein. Ça va suffire quand même. Bah non. Ah mais oui, je sais. Allez là. C'est ça qu'il faut régler. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était pas réglé déjà. Il faut venir le tourner. Il faut venir le recalibrer quoi en fait. Essaye. Ça y est. On est limite. Ah. On est limite, c'est-à-dire qu'elle force un peu. Je pense qu'il faudrait que tu la recules un tout petit peu encore. Je pense qu'il faut que je l'avance parce que je l'ai beaucoup reculé. Ah, alors avance là. Mais à un chou, il y a un poil. Voilà. Voilà, là elle rentre bien. Là elle est impeccable. C'est bon? Ouais. Allez. On serre à combien là? On serre à 14. Oui, c'est bon. La poulie, c'est après. Il faut d'abord régler et ensuite tu serres à la fin pour que ça répartisse le poids. C'est ça. Alors attends, déjà. Il faut déjà le tendre. Ouais, t'es bien là. C'est bon? Et oui, et là les vis elles ont repris leur place au milieu, tu vois. Oui. Là, putain, on était bien décalé. Hein. Heureusement. Heureusement, on s'en est aperçu. Vas-y, je tiens la clé à l'aine, moi. C'est bon? Vas-y. Oh merde, bah ouais, j'ai rien tenu du tout. Excuse-moi. Oh connasse. Ah, franchement, c'est un truc de fils de pute. Bienvenue sur le tuto YouTube. Truc de fils de pute. Ah bah oui. Ah, ma main. Ouais, c'est bon. Après j'ai plus de jeux aussi. On resserre.
Hein? Oui, putain, oh, j'allais refaire la même, hein. J'allais refaire la même. Resserre. Attention, nous resserrons. Oyez, oyez. Bon, je l'ai fait à peu près en 2 heures. Bon, après, moi, je me suis jamais autoproclamé expert, hein. Justement, moi, je fais des vidéos méca, mais c'est plus un mode bonne rigolade. Je trouve le concept de la clé dynamométrique génial. Me fait chier, toi. Hein. Allez, ça y est. Oh putain. C'est bon? Ouais. C'est en face? Tu peux dépiger. On dépige. T'as vu la compression d'un diesel quand même, comme ça y va? Tu sais, je les ai payés 5 € ces piges. C'est le premier prix, je les trouve super. Elles sont bien solides et tout, franchement. Tu fais un repère, enfin tu regardes à la limite. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a le trait blanc en face du trait rose. On a tout resserré, hein. Galet, poulie. On a tout resserré. Ouais. C'est bon. Oh. J'ai enlevé les piges, c'est bon. Allez, go. Ah, je pense que tu refais un tour, on arrive presque sur les repères qu'on avait fait au tout début. Donc ça, c'est bon. La courroie a repris la position de base. Hein. Écoute, c'est que c'est sa position. C'est que c'est sa position. Ça a pas fait un tour là encore? Non, pas encore. Je pense que là, tu y es bientôt. Voilà, là, t'as fait ton tour. Ok. C'est tendu, c'est bon. On va changer, ça y est. Nettoyer carter au jet d'eau. Remettre carter du bas. Bon, on va nettoyer au nettoyant frein. C'est que des caches, donc ça devrait aller vite quand même. Oh, attention à ce que tu dis. Là, toute cette crasse là, il faut l'enlever parce que bon, après l'extérieur, je m'en fous, c'est bon. Tiens, c'est rouillé. C'est de la, tu sais, de l'eau orange là. C'est du plastique, donc ça n'a pas rouillé sur le plastique, mais t'as capté. Ça a coulé quoi. Voilà. Ah, j'ai un clips là, ça y est. T'as des clips toi aussi? Ah, ouais. Ça y est, j'ai mis un clips aussi. Et je pense qu'il y en a un vers la droite là-bas. Ouais, il y en a un là-bas. Celui-là il est mis, c'est bon. Je viens de le mettre. Là-bas en bas, je n'y arrive pas. Il y en a un au fond. Ouais, il y en a un au fond là-bas. Ne vous inquiétez pas, madame. Elle sera faite un jour. Ah, j'avais pris un tournevis pour le mettre. Tu peux me donner un tournevis plat? Tu vois, c'est bien d'être à deux parce que tu vois là, sinon il faut que je me relève et tout machin. En fait, tu perds ça d'épuiser surtout au bout d'un moment. Ça y est. Et ça y est, ils sont tous dedans. Parfait. Bah, celui du haut, du coup, maintenant, parce qu'il y a 2 caches qui est là. Attends. Hop. Tu vois, s'il faudrait le nettoyer un peu. Oula, attends, non. Il y a d'abord un truc bien chiant. On va s'amuser. Le support moteur, c'est du 10 et c'est serré à 30 Nm. Mais bon, on passera jamais avec la clé dynamo, je te dis tout de suite. Moi, j'ai réussi à visser et dévisser qu'avec ça. Tu vas voir comment on va s'amuser là, papa. Tu sais que j'ai passé au moins 1h30 hier. Donc je pense pas qu'on pourra passer 1h30 ce soir. Il y a ça. Ouais. Là, il faut passer sous la courroie. Ouais. Donc encore un régal. Ouais, ça y est, t'es rentré en bas. Voilà. Ça, nickel. Okay. On va mettre une vis facile. Comme ça. Non, il n'y a pas de vis au-dessus. C'est le support là. Alors, on va mettre celle-là. On va pas y passer 6 mois. Hier, j'ai dû faire comme ça. Ouais. Parce que c'est le seul moyen que j'ai pour visser, dévisser. Bon. Vas-y, si tu me trouves la douille de 10 là-bas. Voilà. Juste qu'il soit maintenu. Et maintenant, on va se régaler. On va accueillir. Merde, on a oublié le truc. Elle est belle cette courroie là. Ouais, elle va bien marcher. On allume. Les pistolets on passe à travers le capot. Qui c'est qui m'a mis des vis de 28 millions de kilomètres? Sans déconner. Après. Voilà. Support moteur remonté donc. Au couple 62 Nm sur la partie moteur. Et maintenant on va abaisser le moteur pour faire contact avec le châssis et visser le support sur le châssis. On a remonté support moteur en bas, en haut, les caches, les durites de gasoil, tout est remonté, mis à part la poulie damper. On fera tout ce qui est courroie d'accessoires demain, parce que là il est 22h et il fait nuit, 21h je sais plus. Donc je vais dévisser ça. Voilà. Oula. Donc là c'est une vis qui est fournie avec le kit de distribution, on compare, c'est bien les mêmes. Donc c'est important de les changer parce qu'apparemment on se rétracte avec la force. Donc bon, les couilles, voilà, on va le changer. Grave. Alors je mettrai un peu de frein filet sur frein filet aux fiches. La bouffe toujours. Hop, voilà. Voilà, nickel. Elle avait pas de jeu ta poulie. Hein.
Je n'ai pas testé, mais on testera quand je démarrerai pour la première fois le moteur. Allez, go. Tu sais à combien? Tiens, Alors, normalement, c'est 120 ouais. et 90 degrés. Voilà, ça bougera plus. Voilà, un beau boulot encore. Il nous restera la courroie d'accessoires. Courroie d'accessoires, il faut que je change mon thermostat. Et après, Une fois que le thermostat est changé, le boîtier thermostat ici qui fuit aussi. Donc on va le changer demain. et une fois que tout est changé, réamorcer le circuit de refroidissement, donc remettre du liquide, purger l'air. Mais avant ça, il faut, là pour ce soir, qu'on ferme l'entrée de la pige avec la vis étoilée là, Torx. Ouais. Et demain, premier truc à faire, il faut que je remette mon démarreur, parce que là j'ai enlevé mon démarreur du coup. Là je ne le fais pas ce soir, mais... Allez, ben on va faire Voilà, donc comme à l'endroit où j'ai pigé tout à l'heure, on remet juste la vis d'origine. Voilà. Je vais pas vous filmer parce que c'est un peu chiant, mais vous avez capté. Jour 3 de la courroie de distribution sur ce magnifique Renault Capture. Alors hier on a fini à 22h, donc du coup il faisait un peu nuit, donc j'ai pas trop bien pu vous filmer ce qu'on a fait. Mais grosso modo voilà, on a vérifié plusieurs fois la tension du galet tendeur. On a refixé le support au niveau de la courroie de distri, qui sert du coup au support moteur supérieur. On a refixé les durites de gasoil, ça c'est mon démarreur que je dois nettoyer juste après. Donc voilà, on a bien refixé le support moteur en haut, les caches. Tout en bas, on a remis la poulie damper avec le cache qu'il y avait derrière. Voilà, on a serré au couple, donc on testera la poulie lorsque le moteur sera en marche, mais ça sera plus tard. Et là pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est installer la courroie d'accessoires, parce qu'on n'a pas changé la courroie d'accessoires. Donc ça c'est à faire. Et une fois que ça sera fait, eh bien on n'aura plus qu'à finaliser cette partie-là. Donc le kit de distri est partiellement fini. Pourquoi je dis partiellement? Parce que là, normalement il faut réamorcer le système de refroidissement, sauf que comme je vais changer mon thermostat, je vous ai dit je ne peux pas encore le faire, mais on va dire l'installation de la courroie du galet, tout est installé. Donc ça, le kit distribution est fini à 95%. Voilà, donc ça c'est super. Il ne me reste plus que le kit d'accessoires comme je vous disais, donc avec le nouveau galet tendeur et la nouvelle courroie évidemment, assez belle courroie d'ailleurs, hein, bien finie. Donc voilà, j'espère qu'au niveau de la courroie de distri, j'espère que le boulot qu'on a fait hier sera bon. Moi ça me paraît plutôt correct dans le sens où voilà, on a vraiment fait ce qu'on pouvait au maximum, donc je pense que on peut pas mieux faire que ça, voilà. Mais je suis confiant, je pense qu'on a bien travaillé. Juste avant, on a également, j'ai oublié de le préciser, remis la vis Torx, comme ça au moins on évite que de la rouille ou quoi, l'humidité puisse rentrer dans le moteur pendant la nuit qui s'est déroulée. Donc voilà, au moins de ce côté là on est tranquille aussi. Tout ce qui est là, je me souviens, c'est tout ce qui est support batterie, tout ça, mais tout ça on verra à la fin parce que je vais d'abord changer mon thermostat avant de remettre le démarreur, tout ça. Donc ça c'est après. Donc là j'ai mon démarreur, donc je les ai protégés parce que comme il a plu, je voulais pas que ça prenne la flotte. On en profitera, hein, on le nettoiera bien parce que bon, les pignons n'ont pas l'air en mauvais état, hein, franchement c'est plutôt propre, mais on nettoiera un petit peu, ne serait-ce que l'extérieur qui a pris quand même assez cher, mais surtout le pignon. Voilà, sinon après c'est plutôt correct, hein. C'est même très correct. Je suis quand même assez fier de cette voiture et on va s'occuper de cette courroie. Alors c'est 40 Nm le galet, voilà, donc au moins on a la ref. Et c'est parti. Je vais mettre de la Loctite. Je vais en mettre un petit peu. Il n'y a pas besoin de trop en mettre non plus. Voilà. Juste histoire qu'il y en ait. Ce n'est que la courroie d'accessoires. On va essayer de faire les choses bien. Voilà. J'espère que vous allez y voir quelque chose. Je vais essayer. Donc là, c'est comme l'autre galet tendeur. On a une espèce de petit téton qu'il faut venir bien emboîter dans l'encoche. J'espère que vous le voyez, je suis désolé. Alors le téton, ça doit être celui-là. Voilà. Il est dedans. Donc on a refixé le support du bas aussi, hein. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais du coup je ne peux plus jouer avec la verticalité du moteur parce que du coup il est refixé. Je vous avoue que c'est pas plus mal parce que là aujourd'hui je suis bien fatigué. Je vous avoue que les 2 derniers jours là ont été assez intensifs. Donc, je reviens serrer tranquillement. Voilà, on a gagné du temps. Et là, je peux installer ma courroie.
Alors celle qui m'avait mis de base, c'est du 1200 mm. Moi les kits que j'ai trouvé en ligne me parlent pas de 1200 mais de 1195. Donc du coup j'ai acheté une 1195, un 5 mm d'écart, ce qui est pas énorme, mais ça va être un peu plus dur à enclencher parce que forcément il y a moins de jeux. C'est logique. Alors je sais pas si... En fait, en vrai, j'ai plus révisé pour la courroie de distri que pour celle d'accessoires. Donc je m'y connais un peu moins sur celle-là, mais bon, on va s'en sortir. Je pense que j'aurais dû commencer par le haut, mais bon. Ouais, j'aurais dû... Ouais, il faut commencer par le haut. Commencer par le haut, c'est mieux. Parce que là, je vais pas réussir. Je vais faire un truc un peu plus simple. Hop. En fait, dès que je l'insère, elle va se coincer au fond. Voilà. Je ne serre pas, c'est juste pour la faire passer. Hop. Alors attends, il y a un sens, hein, faut pas que j'oublie. Enfin, il n'y a pas vraiment de sens, c'est une courroie d'accessoires, mais bon. Les écritures vers moi, comme j'ai fait pour la courroie de distri. Voilà, c'est le mieux. Voilà, hop. Donc là, maintenant, il faut que j'arrive à la faire passer là dans, je sais pas si on va le voir, mais sur l'alternateur, juste là. J'espère qu'on le voit bien à la caméra. Enfin, sinon pareil en photo, vous connaissez. Voilà, bon ça va, c'est plus simple que ce que je pensais à mettre là. Je pensais que ça allait être plus dur que ça, mais là c'est bon. En haut il y est. Voilà, hop. Là je fais prendre dans cette poulie là. Alors je sais pas à quoi elle sert, mais je pense que c'est pour la clim. Voilà, et après il va falloir faire passer au niveau du galet. Je vais bien la remettre en haut et après on va prendre douille de 16, on va détendre le galet, on va la passer et après on lâche le galet et elle sera en place. C'est pas compliqué. Alors, hop, je vais me mettre comme ça. Voilà, je devrais avoir suffisamment d'espace, hop, pour la rentrée. Et clac, je lâche. Et là ça y est, c'est bon. Courroie d'accessoires installée. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Maintenant il manque plus qu'à serrer ici. Voilà. Alors, je pense que les 30 Nm ils y sont à mon avis. Donc là maintenant je vais remonter mon moteur et refixer mon support une dernière fois. Parfait. Voilà, ça y est, c'est refixé. Ouf. Ce qui est fatigant, c'est qu'en fait c'est un peu du travail à l'arrache quoi. Enfin à l'arrache. Pas à l'arrache, mais je veux dire, je suis sur chandelle, je suis au sol. Ah, je me plie dans tous les sens. C'est sûr que dans un garage, voilà, je dis pas que c'est plus facile, ça reste du gros boulot, mais avec un pont, tout ça, c'est plus confortable, on va dire entre guillemets. Mais bon, on s'en sort bien. Puis ce qu'il faut regarder, c'est qu'au final, le résultat sera le même. Bon, même peut-être mieux, parce qu'avec tout le soin que j'y apporte, je pense que ça peut être pas mal. Mettre courroie d'accessoires, garde-boue, remettre roue. Enfin, tout ce qui est garde-boue et roue, je le remettrai après, parce que je pense faire mon filtre à gasoil aussi, vu que j'y suis. Parce que quand je fais ma vidange, au moins j'ai pas à tout démonter là-bas. Tout est démonté, autant le faire. Et ça, je le ferai pas maintenant, je le ferai dans une autre vidéo. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais devoir changer mon thermostat. Donc je vais couper là, et je vous reprends après pour remettre le démarreur, la batterie, et démarrer enfin. Et puis voilà. Bon alors, on a refixé le démarreur. Là maintenant on va faire on va remettre du liquide de refroidissement et on va purger du coup l'air. Donc on va faire le premier démarrage. Alors j'ai cherché le liquide de refroidissement. J'ai pris du Areka, c'est une marque française. Donc voilà. Et c'est un type D, donc spécial Renault. Pour cette voiture, t'as pas ouvert là-bas? Non. Okay. Par contre on va juste la poser comme ça la batterie, parce que si on doit purger, on va pas remettre le cache et tout, ça va être la merde. Allez vas-y. Ouais. Est-ce que ça serait pas le moment de vérité du coup là? C'est un peu le moment de vérité. C'est là qu'on va voir si on a été bon ou pas. Ok. Là il n'y a plus de jus. Ah d'accord. Il n'y a plus de jus du tout. Ah bah ça a pas fait contact. Ça n'a pas fait contact. Quand j'ai eu peur. Moi je me suis dit c'est le démarreur qui a sauté. Oh putain Fabio, j'ai eu peur. Surveille bien le bocal. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui je vais casser ma voiture? C'est la réponse en vidéo.
vibration qui fait ce bruit. Bien joué. Normalement ça va faire pshhh. Normalement ça devrait être l'air. Ah. Je pense qu'il faut que tu la refasses tourner. C'est bon, remplis pas trop parce que je sais pas où on est. T'as pissé? Tu l'as bien laissé un peu quand même? Ah. Je vais mettre le chauffage à fond comme il m'a dit là. Voilà les amis, la courroie de distribution, ça y est, c'est fini. On aura bien bossé quand même. En vrai c'est fini, c'est pas complètement fini, j'ai encore pas mal de choses à remonter, notamment des carénages, tout ça, des durites, voilà. Donc on va faire ça tranquillement. J'ai pas de voyant ni rien, le chauffage fonctionne. Je vais voir si je mets la clim. Ouais, j'ai bien du froid, ok. Allez. Hop, donc j'ai encore ça à retirer. Bon les amis, jour 3 du coup, non, non même pas, jour 4. Donc là j'enlève ma roue, et donc là on est de retour sur ma poulie damper. Alors je vais changer aussi mon filtre à gasoil, mais ça c'est dans une autre vidéo. Donc là pour la poulie damper c'est très simple, il y a une petite technique pour le tester, je pense que pas mal de gens la connaissent. C'est tout simplement de venir tracer sur cette première poulie, voilà, parce qu'en fait cette poulie elle est en fait en deux parties, donc on vient tracer sur la première partie, puis sur le caoutchouc, plus sur la deuxième partie, et là on va avoir un trait tout droit. Ce qu'il faut, une fois qu'on a tracé ce trait, vous pouvez même en mettre deux pour être sûr, pour pas vous tromper, on peut mettre deux traits. Ce qu'il faut, c'est que vous démarrez le moteur, vous lui faites faire des tours, vous éteignez, vous redémarrez, vous lui refaites faire un petit tour. Si le trait a bougé, c'est-à-dire qu'il n'est plus aligné par rapport à celui que vous avez fait, c'est que la poulie est morte. Moi dans mon cas, je pense pas qu'elle soit morte parce que le caoutchouc a l'air en très bon état. Il n'est pas craquelé ni rien. C'est du caoutchouc qui a 11 ans, donc peut-être que voilà, il est un peu fatigué peut-être. Donc ça veut tout et rien dire, mais moi je pense que ma poulie est encore bonne. Vu que j'y suis, je voulais pas faire ma distri tout bien nickel et bâcler ça serait un peu con. Donc on va la tester. Donc pour ça, vous prenez du Blanco. Moi, j'en ai pas, ce que j'ai, c'est ceci. C'est un marqueur, c'est comme du Posca, hein, je vous l'ai déjà montré. C'est un marqueur liquide. Voilà. On a nos deux marques. Donc là, on va pouvoir tester notre poulie. Et en même temps, je vais voir si mon serrage ici est bien. Voilà, je lui fais la révision complète. Hein. J'avoue que entre les courroies, la vidange, tout ça, j'avoue que j'ai pas mal de choses. Je vais en profiter, je vais mettre la clim. Ah. Ouais, pas bien là. Voilà. Donc
Autoscan. Bon là, il va sûrement y avoir quelques codes défauts parce que j'ai beaucoup de choses à l'avant qui sont débranchées. Hein. Il n'y a plus les anti-brouillards, il n'y a plus les feux. Bref, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a plus. Feu de croisement, anti-brouillard. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est tout le pare-choc avant qui est débranché, donc c'est normal. Hop. Bon, ça, c'est pas compliqué. On vient là. Alors en vrai je devrais pas trop le mettre parce que vu que j'ai encore le pare-choc à remettre. Mais bon voilà, en gros ça se remet comme ça. On remet les clips. Et moi je vais pas le remettre parce que vu que j'ai enlevé mon pare-choc, qu'il faut que je le remette, il faut que je visse une vis ici. Donc je vais juste remettre la roue comme ça, elle est sur patte. Mais bon au moins je vous aurais montré comment on le met. La roue on prend. Voilà. J'ai plus qu'à redescendre tout ça. Un beau pneu Michelin, hein, au passage. Je les ai changés en juin dernier, ça fait moins d'1 an. Hop. Voilà. Et voilà. Ça y est. J'ai encore un peu de boulot à faire. Du coup, le garde-boue, la plaque sous moteur, le pare-choc à remettre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, laissez un like. Gros bisous. À bientôt. Bon voilà les amis, ça fonctionne. On a testé, on monte un petit peu en température quand on accélère, mais rien d'anormal. Et après en temps normal, on est entre 80 et 85. C'est quoi, c'est un serpent ça? C'est un serpent? C'est possible. Ah, c'est un serpent. Entre 80 et 85 degrés de température au refroidissement. Ça fonctionne bien, hein. Laissez un like, abonnez-vous et puis à bientôt.